On les appelle les GAFA. G comme Google, A comme Apple, F comme Facebook et A comme Amazon. Ces entreprises américaines ont un point commun. Elles payent en France un impôt sur les sociétés, comment dire, marginal. Autrement dit, elles sont championnes de l'optimisation fiscale. Prenons Google par exemple. Le fisc français s'est pris un râteau après avoir infligé un redressement fiscal d'1,1 milliard d'euros au moteur de recherche. Motif invoqué par le tribunal administratif de Paris, Google n'a pas d'établissement stable en France, comprenez une entité économique autonome. En fait, l'essentiel des revenus sont enregistrés par Google Ireland, où est installé son siège européen. Ah, l'Irlande et son taux d'impôt sur les sociétés à 12,5% au lieu de 33% en France. Mais l'appétit de ces mastodontes ne s'arrête pas là. Google peut, via les Pays-Bas, délocaliser vers les Bermudes les bénéfices réalisés en Irlande. Vous suivez toujours ? Ce montage très prisé porte le nom de sandwich hollandais. Quand je vous dis qu'il se goinfre. Google aurait ainsi accumulé 63 milliards d'euros dans des paradis fiscaux. Trop, c'est trop. La France et une dizaine d'autres pays européens sont favorables à une taxation du chiffre d'affaires des GAFA. Une taxe de 3% rapporterait 5 à 6 milliards à l'Union européenne, autant dire peanuts. C'est pourquoi le Parlement européen défend l'assiette commune de l'impôt sur les sociétés, bien plus efficace et plus rentable. La solution, elle est dans l'ACCIS, l'assiette commune consolidée d'impôts, qui fait qu'on consolide les bénéfices des multinationales. Ensuite, ce n'est pas la multinationale qui décide où elle veut payer des impôts, ça ne la regardera plus. Et c'est les États qui vont se répartir cet impôt. Le principe, c'est de regarder quelle est la part du profit fait par une entreprise en Europe, sur son chiffre d'affaires total, de regarder combien est-ce qu'elle a de clients, combien est-ce qu'elle a de connexions, et en fonction de ça, de considérer qu'elle constitue un établissement stable. Vous voyez, c'est une approche assez révolutionnaire. Nous ne sommes pas obligés de continuer à nous laisser piller. Le nombre d'habitants des pays voleurs est très faible. C'est moins de 20 millions d'habitants sur 550 millions. Et donc, ces pays, en réalité, vendent leur souveraineté aux multinationales et utilisent le fait qu'ils soient membres de l'Union et donnent accès au marché intérieur moyennant paiement. Et donc ça, il faut mettre fin. S'ils ne le font pas volontairement, il faut les y contraindre. Il ne s'agit pas uniquement des GAFA en réalité. Il s'agit de l'impôt sur les sociétés dans la société moderne où beaucoup d'entreprises, où beaucoup de produits utilisent Internet. Et je pense que la vraie réforme, c'est celle-là, c'est celle à laquelle il faut aboutir.